bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à comprendre les vraies raisons de tes maux face à l'alimentation et te transformer grâce à l'hypnose. Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice des boosts et une humaine sensible et empathique. Si je te disais que ton alimentation n'est peut-être pas le seul problème à tes kilos émotionnels, ça t'intéresse ? Eh bien ici, on ne va pas parler de régime ou de solutions superficielles, mais on va plonger en profondeur pour explorer ce qui se cache vraiment derrière ton comportement. C'est à travers l'hypnose, les réflexes archaïques et le nerf vague que je t'accompagne pour te libérer de ces kilos émotionnels qui te pèsent en transformant les poids du passé en légèreté. Chaque semaine, je partage avec toi des histoires, des outils pour transformer tes émotions et te reconnecter à toi-même. Alors installe-toi confortablement, respire profondément et commençons ensemble l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypnomorphose, le podcast qui va t'aider à comprendre les vraies raisons de tes maux et à te transformer grâce à l'hypnose. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept essentiel mais souvent négligé, le concept de « foutez-vous la paix ». Oui, c'est pas toujours facile à entendre, surtout quand on vit dans une société qui nous pousse constamment à faire plus, à être plus, à ne jamais nous arrêter. Alors combien de fois tu t'es retrouvé à te juger, à te dire que tu n'en faisais pas assez, que tu devais encore te battre pour prouver ta valeur ? Eh bien ce sentiment d'insatisfaction permanente, cette petite voix intérieure te pousse toujours à en faire plus, et bien je suis sûre que tu la connais bien. Elle est là, chaque jour, te rappelant que tu devrais être un peu plus mince, un peu plus organisée, un peu plus parfaite. Mais à quel prix ? Et si aujourd'hui on décidait ensemble de lâcher prise, de se foutre la paix et de commencer à s'accepter tel qu'on est ? Vaste programme, c'est parti. Alors commençons par explorer d'où vient cette pression intérieure. Eh bien souvent, elle prend racine dans notre enfance, dans ces moments où nous avons appris que pour être aimé et accepté, il fallait se conformer à certaines attentes. Peut-être que tu te souviens de ces moments où on t'a dit que tu devais être sage, que tu devais obtenir de bonnes notes, que tu devais toujours être gentil, être serviable. Eh bien, ce sont ces messages, qui se sont inscrits profondément en toi et même adulte, tu continues de te juger à travers ce prisme. Mais cette pression, c'est pas seulement qu'une question d'éducation. Elle est aussi renforcée par notre environnement actuel. Les réseaux sociaux, par exemple, nous montrent comment des images de vie parfaite, de corps parfait, d'accomplissements extraordinaires, nous montrent finalement un déséquilibre avec notre vie personnelle. Et là, il devient facile de se comparer et parfois de se sentir insuffisante. Mais en réalité, eh bien, ces images ne montrent qu'une partie de la vérité. Elles ne te racontent pas tes luttes, tes doutes, tes moments de faiblesse que nous vivons toutes. D'ailleurs, ça me fait penser à mon amie Zozomum sur Instagram. Je ne sais pas si tu la suis, mais je t'invite à y aller. Elle a partagé il y a quelques jours des photos de ses vacances il y a quelques années en Grèce, un pays qu'elle aime tant. Eh bien, si on ne savait pas vraiment qu'elle n'était pas là-bas, quelqu'un qui vient voir ses stories à l'instant T pense qu'elle est en Grèce actuellement, alors qu'en fait, pas du tout. Elle est chez elle, mais elle revit. Comme quoi, il faut faire très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que parfois, notre inconscient fait des mauvaises associations et une photo qu'on va voir, finalement, on va penser que c'est la réalité. Ça me fait penser aussi à une histoire personnelle. Je suis partie en Dordogne il y a quelques semaines et ma mère, quand je l'appelle, me dit « Mais je comprends pas, t'as été à La Rochelle ?» Alors qu'en fait, j'avais partagé en effet une photo où il y a quelques années, j'avais été là-bas et je sais plus ce que je disais sur cette photo et elle a pensé en fait que j'étais là-bas alors que j'étais en Dordogne. Elle a juste regardé le fond et finalement, elle n'a pas forcément lu ce que j'avais noté à côté parce que voilà, des fois on est pressé et puis on ne regarde pas forcément. Et je te parlais de cette pression intérieure, mais cette pression intérieure, elle a des conséquences profondes sur ta vie. Alors peut-être que tu te sens épuisé, constamment stressé, incapable de profiter pleinement des moments de joie. Tu es peut-être même devenu ton propre tyran, exigeante envers toi-même, et tu te laisses jamais de répit. Eh bien, ce besoin de contrôle, ce besoin de perfection, ça peut se manifester aussi physiquement. Oui, tu le sais bien,
J'adore tout ce qui est biodécodage. Et si tu as des tensions dans le dos, des douleurs ou même des kilos émotionnels, tu as de grandes chances pour que ce soit ton corps qui te parle. Et tu vois, l'hypnose, ça va t'aider à comprendre que cette pression, loin de t'aider à avancer, en fait, te freine. Elle va te créer un climat de stress constant qui va empêcher ton corps et ton esprit d'être libre, de se détendre, de se ressourcer. Et tu vois, quand on se fout pas la paix, on finit par se couper de ses véritables besoins, de ses désirs profonds. On agit par automatisme pour répondre à des attentes extérieures et on oublie de vivre pour soi et ça emmène à une véritable déconnexion. Je peux pas vous montrer en image là parce que je filme pas exceptionnellement ce podcast là, mais c'est un petit peu comme s'il y avait votre corps et votre esprit où j'ai le début des mains qui est collé et en fait, tout s'écarte. Il y a une désharmonisation. Alors, tu vas te demander comment l'hypnose peut t'aider à te foutre de la paix. Je te l'ai dit, l'hypnose, c'est un état naturel de semi-conscience qui va te permettre de te connecter à ton inconscient. Tu sais, ton inconscient, c'est cette partie de toi qui sait ce qui est bon pour toi, qui sait ce dont tu as vraiment besoin. En te plongeant dans cet état de semi-conscience, dans cet état d'hypnose, tu vas pouvoir relâcher les tensions, les jugements et commencer à t'accepter tel que tu es. D'ailleurs, si tu n'as jamais testé l'hypnose, je t'invite à aller sur mon site en tapant www.anaïsvaladon.com et télécharger le boost gratuit si tu veux découvrir mon travail. Et si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement de l'hypnose et pour répondre à tes questions, j'ai sorti des podcasts justement pour répondre à toutes ces questions. Je vais te partager également un exercice simple que tu peux essayer chez toi. Ça va être de t'installer confortablement, de fermer les yeux et de te concentrer sur ta respiration. C'est un peu différent de ce que je fais, mais ça va te permettre de comprendre à quel point ça peut être puissant. À chaque inspiration, tu vas imaginer que tu accueilles la paix, que tu accueilles la douceur, que tu acceptes l'acceptation. À chaque inspiration, tu reçois la paix, la douceur et l'acceptation. Et à chaque expiration, tu vas visualiser qu'en fait, avec ton air, tu vas libérer les tensions, les jugements, les attentes. Et tu peux même te répéter intérieurement ces mots. Je me fous la paix. Je m'accepte. J'y arrive plus. Je m'accepte tel que je suis. Je mérite de me foutre la paix. Et tu vas voir que petit à petit, en pratiquant cet exercice, ton esprit, il va commencer à intégrer cette idée. Parce que oui, en fait, ton cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Et si tu lui dis « je me fous la paix, je m'accepte tel que je suis, je mérite de me foutre la paix », il va voir ça comme une vérité. Et tu vas devenir beaucoup plus douce avec toi-même, beaucoup plus tolérante. Et c'est là que l'hypnose va agir véritablement. Parce qu'elle va te permettre de reprogrammer ton esprit pour qu'il devienne un allié et non plus un ennemi. Alors attention, là je te donne une séance minute. Mais l'essentiel, c'est d'aller chercher l'origine du problème. Pourquoi le regard des autres est si important ? Ça, je t'invite à aller sur mon site internet, l'adresse que je t'ai donnée tout à l'heure, www.anaïsvaladon.com, et tu vas tout voir l'étendue de mon travail pour t'aider justement à te libérer définitivement du regard des autres. Alors, je vais maintenant te raconter une histoire qui illustre bien l'importance de foutre la paix. Imagine que tu es en train de gravir une montagne. Au départ, tu es pleine d'énergie, motivée par l'idée d'atteindre le sommet. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu vas te rendre compte que la montée, elle est beaucoup plus difficile que prévu. Tu te mets alors à te critiquer. Pourquoi je suis si lente ? Pourquoi j'y arrive pas aussi facilement que les autres ? Tu continues malgré tout en te forçant, en te poussant à bout. Et là, tu arrives à mi-chemin. T'es épuisé. T'as plus la force d'apprécier la beauté du paysage, même de savourer l'instant présent. Tout ce que tu veux, c'est arriver en haut, coûte que coûte. Mais soudain, tu te rends compte qu'en fait, cette pression que tu t'infliges, rend la montée encore plus pénible. Et là, tu as un déclic. Tu décides d'arrêter, de te poser un moment. Et là, à ce moment-là, en prenant du recul, tu réalises quelque chose de fondamental. T'es pas obligé d'atteindre le sommet à tout prix. T'as le droit de t'arrêter. T'as le droit de faire des pauses. T'as le droit de reprendre ton souffle. T'as le droit de profiter du chemin. T'as même le droit de regarder en arrière. En te foutant la paix, tu vas redécouvrir le plaisir de la marche.
Tu vas voir des choses que tu n'aurais jamais vues auparavant, les fleurs autour de toi. Tu vas sentir le vent sur ta peau, la chaleur sur ta peau. Et en fait, tu vas te rendre compte que le sommet, finalement, c'est une destination parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est pas cette destination, c'est le chemin et la manière dont tu le parcours. Alors, je t'invite à réfléchir à ces questions. Où dans ta vie te mets-tu une pression inutile? Quelles sont les attentes que tu pourrais relâcher pour te foutre enfin la paix? Comment tu pourrais être plus douce avec toi-même? Prends un moment pour laisser ces questions résonner en toi. Écoute, je vais dire quelque chose de bateau, mais écoute ce que ton cœur te dit. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu t'es imposé des règles trop strictes, que tu t'es enfermé dans un carcan de perfection. Peut-être pour être aimé, peut-être par peur d'être abandonné ou même d'être rejeté. Alors si aujourd'hui tu décidais de briser ces chaînes, de t'accorder la véritable liberté d'être simplement toi-même, sans artifice et sans pression, qu'est-ce que ça donnerait? Et je te l'ai dit, l'hypnose, ça peut être ton allié pour accompagner ce changement. En te foutant la paix, tu apprends à te reconnecter avec tes besoins profonds, à écouter ton corps, à respecter ton rythme. L'hypnose, ça va t'aider à te détendre, à apaiser ton esprit, à te libérer des injonctions que tu t'es imposées et à comprendre pourquoi tu te comportes comme ça. Lors d'une séance d'hypnose, tu peux aussi explorer un souvenir d'enfance, un moment où tu as ressenti cette pression pour la première fois. C'est aller chercher l'origine de cette problématique. Et en revisitant ce souvenir, tu vas pouvoir libérer les émotions associées et t'autoriser à te pardonner et à te dire que tu as fait ton mieux avec les ressources que tu avais à cette époque-là. Et cette prise de conscience, elle est souvent libératrice et elle va te permettre d'avancer avec plus de légèreté. Pour conclure cet épisode, j'aimerais te raconter l'histoire de Claire. Claire, c'est une femme qui, comme toi, s'était enfermée dans une carapace de perfectionnisme, de pression constante. Claire, c'est une personne profondément sensible qui a toujours eu à cœur de bien faire, de ne décevoir personne. Mais au fil du temps, cette quête de perfection, elle est devenue un véritable fardeau pour elle. Elle se sentait toujours obligée de montrer une image irréprochable aux autres, de répondre à toutes les attentes, même au détriment de son propre bien-être. Un jour, Claire, et c'est pour ça que je te raconte son histoire, elle est tombée sur ce podcast et elle a écouté une de mes séances d'hypnose. Tu sais, c'est ce boost qui est conçu pour aider les femmes à se libérer de ces chaînes invisibles qui les empêchent de vivre pleinement. Curieuse, mais elle était aussi un peu sceptique. Et là, elle a décidé de se laisser guider par ma voix, de se plonger dans cet état de semi-conscience. Et durant la séance, elle a commencé à ressentir quelque chose de différent parce que pour la première fois depuis longtemps, elle s'est autorisée à lâcher prise. Elle a réussi, à travers les histoires que je racontais, trouver l'origine de son problème. Elle a même pu visualiser cette carapace qu'elle portait, cette armure lourde, rigide, qu'elle avait forgée pour se protéger des regards et des jugements des autres. Et là, au fur et à mesure que la séance avançait, elle me disait qu'elle avait cette sensation de cette carapace qui commençait à se fissurer. Et elle s'est vue complètement libérée, complètement légère, comme si un poids énorme s'était enlevé. Et ça, c'était au bout de la première écoute. Et au bout de quelques semaines, Claire, elle a senti un changement profond en elle. Les jours suivants, elle a remarqué qu'elle était plus sereine, plus détendue. Elle ressentait plus ce besoin constant de prouver quelque chose aux autres, de se conformer à une image de perfection. En fait, elle a commencé à dire non quand elle en avait besoin, à s'accorder du temps pour elle, à se foutre la paix tout simplement. Ce qui a été le plus marquant pour Claire, c'est la réaction de son entourage. Alors qu'en fait, elle craignait d'être jugée ou d'être rejetée parce qu'elle montrait enfin sa vraie nature, elle a découvert à ce moment-là que les gens autour d'elle, ils étaient en réalité beaucoup plus compréhensifs et beaucoup plus bienveillants qu'elle l'avait imaginé. Tu vois, en se libérant de sa carapace, Claire, elle a créé des relations finalement beaucoup plus humaines, beaucoup plus authentiques, basées sur la vérité et sur la confiance. Et là, à ce moment-là, elle a pu enfin être elle-même, sans crainte. Et ça a transformé sa vie. Aujourd'hui, Claire, elle continue d'écouter les boosts régulièrement parce que chaque séance renforce en fait cette partie d'elle-même, une femme libre, sereine et en paix avec elle-même. Alors je ne sais pas si toi, tu es prête à suivre le même chemin que Claire, à te libérer de ta propre carapace, à te foutre la paix et à découvrir le pouvoir transformateur de l'hypnose. N'oublie pas, tu as la force en toi de changer, de te réconcilier avec toi-même et de vivre une vie beaucoup plus épanouie, sans ces chaînes du perfectionnisme et du jugement.
Alors je sais ce que tu te dis, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Et je peux te dire que 100% de mes patients m'ont dit la même chose au départ, qu'ils y arriveront jamais. Et l'hypnose va mettre en lumière tes capacités, parce que tu as le droit d'être heureuse. Alors si aujourd'hui tu décidais enfin de te foutre la paix, de relâcher cette pression que tu t'infliges depuis si longtemps, je t'invite à poursuivre cette réflexion, à te poser régulièrement la question: comment je peux me foutre la paix aujourd'hui? Parce que tu mérites toi aussi de vivre dans la paix. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, j'étais tellement à fond dedans. Mais oui, vous méritez d'être en paix et de vous libérer du regard des autres, que ce soit par rapport à des problèmes de poids, d'alimentation, mais aussi pour votre propre bien-être personnel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Hypnomorpho. J'espère que ces paroles vous auront donné le réconfort nécessaire et que tu trouveras en toi la force de te foutre la paix. N'oublie pas que l'hypnose est là pour t'aider à te reconnecter avec toi-même, à apaiser ton esprit et à vivre pleinement ta vie. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour t'aider à comprendre cette fois-ci comment trouver ta place pour de bon. Si cet épisode t'a fait sourire, réfléchir ou même lever un sourcil de surprise, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire et une note, ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Que ce soit 5 étoiles ou 4 étoiles, ouais, je suis modeste, promis, chaque avis compte pour moi. Si tu as adoré, dis-le à ta voisine, à ta collègue ou même à ton chat. Mais surtout, surtout, dis-le dans les commentaires. Je te promets de tout lire et même de te remercier dès le prochain épisode. Alors en attendant, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.